programme. Ceci à travers le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement à travers un communiqué rendu public ce 7 novembre 2023. Quintessence de sa sortie dans ce reportage. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque lâche et ignoble dirigée contre des personnes innocentes par une bande de terroristes dont le seul but est de semer l'horreur et la désolation dans les familles au moment même où l'État est résolument engagé dans la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre 2023, aux environs de 3 h du matin, l'arrondissement de Monfé, dans la région du sud-ouest, a été la cible d'une attaque d'une cruauté inqualifiable. Ceci par un groupuscule sécessionniste terroriste. Ces hommes, sans foi ni loi, lourdement armés, ont dans un premier temps incendié plusieurs maisons avant de tirer à bout portant sur les personnes qui tentaient d'échapper à l'ampleur des flammes. Le premier bilan de cet acte criminel et barbare fait état de 25 morts, dont 19 hommes, 5 femmes et un enfant de 8 ans, ainsi que 9 blessés, dont certains grièvement, tous actuellement pris en charge dans les formations sanitaires de la localité. Informés de la situation, les autorités administratives et judiciaires, ainsi que les forces de défense et de sécurité, sont descendues sur les lieux pour apporter les premiers secours aux victimes et prendre toutes les dispositions en vue d'un rétablissement rapide de l'ordre et de la sécurité. Une enquête a été immédiatement ouverte et les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre afin de retrouver les auteurs de cette expédition macabre et de les traduire en justice. En transmettant les sincères condoléances du chef de l'État, Paul Biya, aux familles des victimes ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés, le gouvernement de la République exhorte les populations à continuer de faire preuve de vigilance et de courage, en même temps qu'il les rassure quant à sa ferme détermination à tout mettre en œuvre pour restaurer et consolider la paix et la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Une sortie du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi qui vient à la suite de celle du Centre pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Pour faire la lumière sur cette affaire, l'Organisation de défense des droits de l'homme demande aux autorités de diligenter une enquête. Dans leur sortie du 6 novembre 2023, ils exhortent également les combattants séparatistes à cesser de cibler les civils et leurs propriétés. Le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement et représentant du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a présidé la cérémonie d'ouverture d'un forum portant régulation des réseaux sociaux dans la ville de Yaoundé, ceci en présence du président du Conseil national de la communication. À vous l'antenne, Marie-Rosine Kandonga. Bon après-midi Mireille Boaleki, bon après-midi le monde. Les professionnels de l'information au Cameroun sont à l'école ce 8 novembre 2023 dans le cadre du Forum international Conseil national de la communication RIAC, dont l'ouverture a été donnée ce jour par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph John Gouté. Le thème de ce forum est évocateur, notamment la problématique de la régulation des réseaux sociaux au Cameroun. En ce moment où les réseaux sociaux se positionnent comme un couteau à double tranchant, il est important d'attirer l'attention de ces professionnels des médias. On le rappelle ici, les réseaux sociaux ne sont plus une source d'information fiable. Il y a comme une dénaturation de la vocation première des réseaux sociaux, qui sont devenus un espace où l'on constate des déviances, des dérapages énormes, des écarts dans tous les sens. Et ceci comporte un danger. Depuis son accession à cette instance de régulation de la communication au Cameroun, Joseph Thieboken Kalaboubsou et son équipe n'ont pas de répit. L'un de ses objectifs est de rendre, n'est-ce pas, les professionnels de l'information professionnels, pas dans le respect de l'éthique et la déontologie des canaux de la communication. Notre but, c'est que si nous entamons ce problème de régulation comme pays, ça sera très difficile
d'aboutir à quelque chose de concret. Mais ensemble, on peut. Venue du Maroc, la présidente de ce réseau a donné l'importance de la tenue de ce forum au Cameroun. C'est important que l'on puisse avoir une régulation axée sur les droits des citoyens, axée sur la cohésion des sociétés africaines, axée sur les droits de ces sociétés africaines, mais en même temps une régulation qui permette de garantir nos sociétés contre la désinformation de manière générale. Durant ces 2 jours, plusieurs articulations vont meubler, n'est-ce pas, ce forum, entre autres les ateliers, les échanges sur des thèmes bien précis. Depuis le Hilton Hotel de Yaoundé, Marie-Rosine Gandouga et Serge Biwele pour le 15h30 de My Media Prime Television. De retour en studio ce lundi 6 novembre 2023 sur l'étendue du territoire camerounais, les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC ont magnifié l'an 41 du renouveau sous le règne du président Paul Biya. Marie-Rosine Gandouga pour un regard rétrospectif des avancées et surtout des attentes des Camerounais 41 ans après. I do so swear. Le 6 novembre 1982, une nouvelle ère s'ouvrit pour le Cameroun. Biya Bivondo Paul Barthélemy succède au tout premier président de la République, Amadou Ahidjo Diop. Et depuis lors, le président Biya tient les rênes du pays. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses restent encore à faire. Et beaucoup de choses sont en suspens. D'abord, sur le plan politique, l'homme du renouveau a apporté la démocratie avec plus de 200 organisations politiques à ce jour, dont certains partis politiques sont emblématiques. Sur le plan éducationnel, plusieurs universités d'État, des établissements secondaires et primaires ont vu le jour. Ainsi, dans chaque région du Cameroun, on en compte au moins une université, avec l'accent sur le bilinguisme. Sur le plan sanitaire, les réalisations sont énormes avec des hôpitaux d'État dans chaque région du Cameroun. L'on assiste de plus en plus à la véracité de la santé universelle et l'ouverture des écoles de médecine. Sur le plan sportif, le renouveau a renouvelé avec des infrastructures de marque, avec des disciplines sportives plus professionnelles, notamment dans le football. En 41 ans de magistrature suprême, l'homme du 6 novembre n'a pas croisé les bras. Seulement, certains acteurs de ce vent politique n'ont pas compris les idéologies du Parti des Flammes et la volonté du capitaine du bateau. Ainsi, le laxisme de certaines autorités a prévalu au pire niveau, en plongeant les capitales du Cameroun en des villes très délabrées, à l'instar de la capitale politique. Cependant, le renouveau que la corruption s'accentue, gangrénant toute la société en mettant la méritocratie dehors. Tant de détournements publics vident les caisses de l'État, avec presque tout un gouvernement en prison. Dans les ménages et marchés, le pain se mange avec les larmes. Le taux de chômage va crescendo, dont la conséquence immédiate est l'exode des Camerounais vers des pays d'outre-mer à la recherche de l'Eldorado. L'agriculture est devenue peu rentable au point où le Cameroun importe déjà même l'huile de palme du Gabon dont il fut la mamelle nourricière. Au regard de tout ce qui précède, l'on peut noter que le renouveau a beaucoup œuvré, mais beaucoup reste encore à faire. Certainement, les fruits de ces grandes réalisations seront palpables en 2045, année de l'émergence du Cameroun, selon le visionnaire, le président Paul Biya. Sur ce, il faut faire appel à la patience. La célébration de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est célébrée avec faste et ferveur dans les états-majors de la ville de Yaoundé, avec en prime une grande mobilisation. Voici le regard de Jean-Paul Kébin. Le paysage politique au Cameroun, depuis l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est noté d'une diversification avérée d'où plusieurs partis politiques ont vu le jour. L'an 41e anniversaire du renouveau s'est célébré
le 6 novembre dernier sur le triangle national, à travers une démonstration particulière, l'arrivée des nouveaux militants dans les troupes du RDPC. Il est question d'agrandir et de mieux préparer les perspectives qui pointent à l'horizon. Vous savez, celui qui viendra après lui, s'il ne s'accommode pas à mettre ensemble la diversité camerounaise, il va se perdre de route. Mais pendant 41 ans, le président Biya a su mettre ensemble tous les Camerounais dans la gestion du pays et c'est ça qui a fait sa force. Dans le Fundi 4, on l'a compris, au-delà de la mobilisation et de l'éveil du militant, il est question d'assaillir, voire d'envahir davantage pour ne laisser aucun espace à l'opposition. En devenant des assaillants, c'est-à-dire nous passons à l'offensive, nous aussi nous allons pêcher dans le camp supposé en face. Nous agissons à travers les élections sur les listes électorales, à travers la mobilisation de tous nos potentiels électeurs derrière nous et derrière le président Paul Biya, c'est-à-dire derrière le RDPC. Anniversaire réussi, le Fundi en général et le Fundi 4 en l'occurrence s'est dit prêt et tous comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont rassemblés à travers le pays lundi dernier pour célébrer et magnifier l'an 41 du renouveau au Cameroun sous l'emprise du président de la République, son Excellence Paul Biya. L'ambiance dans le département du Mongo, région du littoral, c'est avec Lazare Tchabou et Grace Chimini. Du 6 novembre 82 au 6 novembre 2023, 41 ans de règne du président Paul Biya à la tête du Cameroun. Les militants, militantes et sympathisants du Parti des Flammes ont célébré avec joie les 41 ans de magistrature de l'homme du renouveau à la maison du parti. Outre le gâteau d'anniversaire spécial pour la circonstance, un bain de pistache qui symbolise pour le peuple de cette localité l'honneur et la royauté, Paul Biya a été célébré en roi ce jour du côté des bonnets. D'ailleurs, les artistes de la localité, à l'instar de Martin Ngalet, étaient de la partie, question de joindre leur voix de soutien au président Paul Biya. C'était également l'occasion pour les militants de faire une synthèse des problèmes que connaît l'arrondissement tout en sensibilisant les jeunes du parti à plus d'ardeur, de discipline et de créativité au travail. Une motion de soutien a été adressée au président Paul Biya pour lui dire merci, mais aussi pour lui faire comprendre qu'il est leur choix pour les élections présidentielles 2025. Pour le président de section RDPC, la satisfaction est totale et celui-ci adresse des remerciements au président de la République. Réjouissances populaires dans les différents villages étaient observables ce jour dans le Mongo. Nous fermons cette chemise dédiée à la célébration de l'an 41 du renouveau sur My Media Prime Télévision pour parler cette fois-ci de la santé. C'est un offre de soulagement de la part des populations du département d'Umbéré dans la région de la Damawa. Pendant 5 jours, ils bénéficieront des consultations et prises en charge gratuites à l'hôpital régional de Meganga. Belmont Ziwa pour les précisions. Je suis venue pour la campagne de dépistage dentaire à Meganga. Depuis le 6 novembre et ce jusqu'au 10 novembre 2023, une campagne de santé bucco-dentaire bat son plein à l'hôpital régional annexe de Meganga. À l'initiative des associations Marché Nord-Sud et Souris au village. Un moment inédit quand on sait que c'est pour la première fois qu'une campagne de ce type est organisée dans cette institution hospitalière juste quelques jours après sa transformation en hôpital régional annexe. Si on soigne les populations, c'est très bien, mais en même temps aussi on fait connaître la dentisterie, pas les extractions de dents, mais la dentisterie dans les hôpitaux régionaux dans lesquels on va. La dite campagne vise à permettre aux citoyens qui n'ont pas les moyens financiers de se faire consulter gratuitement, de se soigner avec plus de facilité et d'être éduqués à l'hygiène bucco-dentaire. Alors chaque année, nous organisons des campagnes de soins dentaires gratuits dans des zones un peu reculées où les populations ont besoin vraiment de soins dentaires. Une opportunité pour les populations qui, pour la plupart, se retournent vers les spécialistes que lorsque la gangrène est suffisamment avancée. C'est pourquoi le directeur de l'hôpital régional annexe de Meganga, qui coordonne les activités de cette campagne,
a invité les populations à profiter de cette grande opportunité pour non seulement se faire consulter par des spécialistes, mais aussi bénéficier d'une prise en charge gratuite à cet effet. J'encourage vraiment les gens d'adhérer à cette campagne parce qu'ils veulent travailler, ils sont là très bien engagés. Ils nous ont dit que s'ils quittent ici sans vraiment offrir les soins à au moins 1000 malades, ils ne seront pas satisfaits. Donc... Des centaines de personnes ont pris d'assaut cette institution sanitaire où ils ont pu bénéficier des traitements de carie, de dévitalisation, de détartrage, mais aussi de nombreuses extractions. On a mis l'anesthésie et puis on a arraché la dent et puis on nous a donné les produits. Après le département du Mbéré, les associations Souris au village et Marché Nord-Sud, qui œuvrent pour la santé bucco-dentaire depuis plus de 10 ans au Cameroun, déposeront leurs valises à Banganté en 2024 dans la région de l'Ouest. Et nous ouvrons la page sportive à présent dans ce journal pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique 2026. La liste des 24 joueurs qui prendront part à cette compétition est connue. Elle a été rendue publique hier mardi au cours d'une conférence de presse donnée dans la ville du Yaoundé par le sélectionneur, manager des Lions indomptables du Cameroun. Hermine Dolo pour nous en dire davantage. Ce mardi 7 novembre 2023 a été rendue publique la liste des 24 lions sélectionnés pour la première et la deuxième journée des éliminatoires du Mondial FIFA 2026. Avec la première journée prévue le 17 novembre prochain, confrontant le Cameroun et l'île Maurice. Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner, mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Une liste qui fait intervenir de nouveaux joueurs dans la tanière, Faris Pemi en avant-centre et en défense, Léon Bell et Junior Baptiste. On avait toujours les mêmes joueurs. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les générations ont changé. On ne peut pas refaire le monde. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important pour moi, c'est de créer une équipe compétitive. Aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière pour faire revenir les noms avec lesquels tu as prononcé aujourd'hui. C'est plus la même chose. C'est plus pareil. Les conditions ne sont plus les mêmes et c'est plus les mêmes personnes. Et aujourd'hui, nous adaptons avec des joueurs que nous avons. Cette sélection qui devra une fois de plus rugir aux couleurs du Cameroun. À la suite de cette liste rendue publique par le sélectionneur-manager des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, au cours d'une conférence de presse donnée hier dans la ville de Yaoundé, la réaction des Camerounais est plutôt positive. Quentin Etapé est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Les 17 et 21 novembre 2023, les Lions indomptables du football vont affronter l'île Maurice d'abord ici à Douala, au stade de Japoma. Et puis, ils joueront contre la Libye au Bénin dans le cadre de la première et deuxième journée poule D consacrée à la phase éliminatoire de la Coupe du Monde Amérique-Mexique-Canada 2023. À cet effet, le sélectionneur-manager Rigobert Song a dévoilé une liste de 24 joueurs hier à Tinga au cours d'une conférence de presse. Concernant l'absence de quelques anciens joueurs sur la dite liste, pour certains fans du football camerounais, cette modification trouve sa place. Il y a les cas comme les absences qui ne nous surprennent pas du tout. Il y a le cas de Mbaïzo, sur son côté, là, le côté devenait franchement faible déjà. Et concernant M. Choupo-Moting, lui, il n'a pas beaucoup de matchs dans ses jambes. Déjà, il n'est pas aussi titulaire dans son club. Le cas de Martin Ongla, tout le monde le connaît, c'est par rapport à sa dernière sortie, je pense. Ça, c'est mon point de vue à moi. Par rapport, pas du tout bon pour un grand joueur. Pour Nemalong, par contre, lui, il devait être là. Ça, c'est un bon joueur. 3 nouveaux jeunes talentueux feront leur entrée dans la tanière des Lions. Un vent de fraîcheur à l'équipe nationale. De quoi détecter d'autres mentors. La sélection de l'autre jour, pour moi, c'est de faire une découverte. On a déjà vu ce que les anciens joueurs ont fait.
Maintenant, si on revient par exemple sur les nouveaux joueurs, c'est pour tester les talents et voir s'il y a un changement. S'il y a un changement, c'est bon, c'est favorable pour tout le monde. Dans les réseaux sociaux, des analyses convergentes ou divergentes, favorables ou défavorables au choix du coach vont bon train. Rendez-vous aux différentes rencontres pour savoir l'efficacité de chaque acteur. Ce journal se referme sur MyMedia Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Quant à nous, retrouvez-nous demain pour une autre édition du journal. Passez une excellente soirée, portez-vous bien surtout.